J'analyse la réponse du gouvernement Trudeau à ce conflit avec nos journalistes Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, M. Trudeau, on vient de l'entendre, ne veut pas jeter le blâme sur qui que ce soit relativement au bombardement de l'hôpital de Gaza. Joël Denis, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il veut avoir des preuves, il veut qu'on aille au fond des choses, sauf qu'il y a déjà d'autres pays alliés qui ont décidé que oui, il fallait imputer le blâme de ce bombardement au Hamas, notamment à Joe Biden, le président américain. Je pense même chose pour le premier ministre de la Grande-Bretagne. Donc, on se trouve à faire un peu cavalier seul dans ce dossier. C'est un peu étonnant parce qu'au départ, M. Trudeau semblait être pleinement en faveur des gestes d'Israël. Il semble vouloir adopter une position beaucoup plus neutre. Donc, ça soulève évidemment beaucoup de questions. Et les organisations juives au Canada sont nettement en furie contre le premier ministre. Oui. Plus tôt cette semaine, il avait dit que cette attaque était illégale, mais sans savoir qui l'avait fait vraiment. Catherine, est-ce qu'il est allé trop vite en affaires? Je crois que oui, il a quand même fait attention, il n'a pas jeté le blâme sur qui que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il s'était un peu avancé, un peu trop loin, plus tôt cette semaine, et que là, il a voulu un peu rajuster le tir aujourd'hui, dire, écoutez, on va attendre, on va voir les preuves, on va prendre le temps d'analyser l'information avant de se prononcer. Moi, ce que j'ajouterais à la réponse de Joël Denis, c'est que, bon, le Canada aussi a cette réputation de parfois tirer des conclusions trop rapidement, de peut-être pas être trop fiable avec les preuves, l'intelligence qu'on ramasse, l'intelligence des Five Eyes. On l'a vu avec l'Inde, hein, quand Justin Trudeau a fait cette déclaration en Chambre. Donc, j'ai l'impression qu'il veut faire peut-être plus attention que pas assez, mais en même temps, effectivement, il s'attire les critiques. Et puis, je pense que vraiment, les organisations juives sont vraiment très fâchées. Les conservateurs aussi l'accusent de blâmer Israël presque. Là. Alors, vraiment, j'ai l'impression qu'il se rend plus vulnérable avec la déclaration d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Yves, parce qu'on sent M. Trudeau qui est comme coincé entre le droit d'Israël de se défendre et la protection des civils palestiniens, finalement. Est-ce que son message est clair en ce qui a trait à ce conflit? Non, mais vous savez, la plupart des gens ne sont pas confortables à être assis entre deux chaises, mais souvent, c'est la position préférée de Justin Trudeau parce que, écoutez, en politique internationale, il a une stratégie qui est bien particulière. Il attend souvent. Il attend de voir comment les autres vont réagir et ensuite livrer une opinion qui est souvent ambiguë. Alors, il ne faut pas se surprendre que le Canada ait perdu beaucoup de lustre sur la scène internationale. Et ça se voit aussi à l'interne, parce que le Parti libéral, c'est un parti où il y a des députés de toutes les confessions. Alors, quand on a un premier ministre qui est toujours assis entre deux chaises, généralement, quand on ne veut pas déplaire à personne, on déplaît à tout le monde. C'est souvent ce qui arrive dans le cas de M. Trudeau. Bon. Parlons du rôle du Canada dans ce conflit. Le Canada, on le sait, demande la libération des otages. C'est ce qu'on a demandé en début de semaine. On a envoyé 10 millions en aide humanitaire. Joël et Denis, est-ce que le Canada pourra en faire plus? Demander un cessez-le-feu, par exemple, comme le fait le NPD? Oui, peut-être pour en faire plus, sauf que sa crédibilité, je pense, est plutôt réduite à cet égard-là. Le parcours du Canada depuis 8 ans sur la scène internationale a beaucoup pâli. Et aux yeux de nos principaux alliés, on ne fait plus, le poids, je vous dirais. On n'a plus l'influence qu'on a déjà eue. Et quand on se ramène aux années de Brian Mulroney, par exemple, ou même Jean Chrétien, quand le Canada parlait, il était écouté. Comme Joe Clark, ancien ministre des Affaires étrangères, quand il parlait, il était écouté. Aujourd'hui, est-ce que le Canada a la même influence et le même poids? La réponse, c'est non. Donc, peu importe ce qu'on fait ou qu'on réclame, souvent, ça tombe dans l'oubli. Donc, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Oui, on fait connaître nos préférences, sauf que les vraies décisions, les vrais gestes sont posés par d'autres pays alliés du Canada, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou encore la France. Le Canada qui n'est pas un gros joueur, finalement, dans ça. L'attaque à l'hôpital de Gaza, ça a soulevé, on l'a vu cette semaine, des dissensions au sein du caucus libéral, notamment entre les députés Asvader et Zuberi. Catherine, est-ce que c'était pas, finalement, inévitable?
Un peu inévitable, oui, quand même, parce qu'on sait que, bon, sur de nombreux sujets, les députés libéraux, bon, s'entendent pas toujours. Là, c'est un exemple très, très clair parce qu'il y a effectivement M. Housefather qui est prêt à se ranger du côté de Joe Biden, qui croit, justement, la thèse d'Israël. Et d'un autre côté, Samir Zuberi qui, on le sait, bon, par le passé, il a déjà il a manifesté contre Netanyahou, quand il était à l'université. Donc, lui, qui était vraiment très touché, très affecté par toute la situation et qui a demandé à mots couverts un cessez-le-feu, carrément. Il n'est pas le seul, par ailleurs. Là. Il y a d'autres députés aussi qui ont peut-être été un peu plus clairs, qui ont vraiment demandé un cessez-le-feu. Alors, vraiment, on voit cette division et j'ai l'impression là, que derrière des portes closes, il y a vraiment des débats assez émotifs sur le sujet. Alors, c'est pour ça que Justin Trudeau se retrouve un peu dans cette position très, très inconfortable entre deux chaises. Oui. Yves, je veux vous entendre sur la position du Bloc québécois. Le Bloc, on le voit, ne veut pas politiser ce conflit, demande que les partis se rencontrent au-delà de la partisanerie. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du Bloc québécois à ce conflit? Bien, le Bloc québécois est quand même relativement neutre dans le sens que j'ai relevé une déclaration de M. Blanchet qui disait on ne doit pas toucher à un cheveu d'un civil, qu'il soit israélien ou palestinien. Alors oui, il a condamné le Hamas, mais il ne donne pas l'absolution non plus à Israël quant à la protection des civils. Alors c'est une position d'un parti qui, bien sûr, est dans l'opposition éternelle. Alors, il n'y a pas beaucoup de risques de ce côté-là. Mais ça demeure une position quand même prudente et relativement conciliante, tout en n'appuyant pas nécessairement M. Trudeau parce qu'il relève les nombreuses erreurs commises par ce gouvernement sur la scène internationale. Et je ne peux pas dire qu'il apprécie nécessairement le ton de M. Trudeau, mais il garde un ton quand même relativement neutre. Oui. Ça fait le tour pour ce qui est du conflit Hamas-Israël. Il y a eu d'autres nouvelles, évidemment, cette semaine. Le régime d'assurance médicaments universel, au congrès du NPD, on a voté en faveur d'une résolution unanime pour un régime entièrement public. Évidemment, c'est une résolution qui n'est pas contraignante, mais Joël Denis, jusqu'à quel point le gouvernement a les mains liées? Bien, moi, je pense qu'en fin de semaine, les stratèges libéraux n'ont pas regardé Netflix, ils ont plutôt regardé CEPAC, qui diffusait en direct le congrès du NPD pour voir qu'est-ce qu'ils se disaient, parce que l'avenir politique est intimement lié à ce que va faire le NPD. Si le NPD décide d'aller au front là-dessus, le Parti libéral, le gouvernement de Justin Trudeau devra réagir. En coulisses, on me raconte qu'il faudra trouver un compromis, mais pas ce à quoi en tête le NPD. Ça va coûter trop cher. Ben oui. Je vous rappelle, la semaine dernière, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport, 13 milliards de dollars à terme, mettre sur pied ce programme d'assurance médicaments, un programme national. Donc, c'est trop cher. Et en plus, on a appris récemment que le déficit fédéral va être plus élevé que prévu. Il y a 6 mois à peine dans le dernier budget, donc on n'a pas de marge de manœuvre. On ne peut pas donner le chèque en blanc au NPD. Donc, il y aura des négociations, des tractations. Où cela va amener, je pense qu'il y aura quand même une entente. Pourquoi? Parce que ni le NPD, ni le Parti libéral ont intérêt à aller en élection en ce moment. Les sondages sont très favorable au Parti conservateur. Oui, effectivement. Catherine, quelle suite vous donnez à ce régime? Je pense que, on a entendu le ministre de la Santé, Mark Holland, dire un peu que le gouvernement avait déjà jeté des bases, là, finalement, pour ce régime-là, mais il n'était pas prêt à dire on va aller jusque-là, on va aller vers ce que le NPD veut. Écoutez, je pense qu'on est dans une situation où Jagmeeting sent que bon, il ne sent pas la soupe tout à fait chaude, mais il sent qu'il doit peut-être avoir une ligne un peu plus dure avec le gouvernement. J'ai l'impression que les négociations vont être plus serrées sur ce régime d'assurance médicaments. Mais même encore cette semaine, quelques jours après son congrès, le Jagmeeting n'était pas prêt à dire qu'il était prêt à se retirer de cette entente-là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'on va négocier serré, mais vraiment, je ne m'attends pas à ce qu'on ait ce que le NPD demande d'ici la fin de l'année. Il nous reste moins d'une minute. Yves, en terminant, il y a le nouveau président de la Chambre des communes qui a mis son pied à terre cette semaine. Il veut mettre fin au débordement pendant la période des questions. Greg Fergus dit qu'il ne va plus tolérer ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse des conservateurs hier? Ils ont été assez égaux à eux-mêmes, dans le sens que, oui, M. Fergus est un nouveau président, un nouveau style. Est-ce que ça va changer quelque chose? Malheureusement, non, parce que la courtoisie en Chambre, pour l'instant, ça semble un vestige du passé. Et malheureusement, ce n'est pas M. Fergus qui va changer ça, à moins qu'il prenne des décisions absolument radicales
Et ça ne semble pas être dans le style de l'homme, qui est quand même un homme très gentil, très conciliant. Alors, les conservateurs ont l'air à vouloir profiter du moment de l'inexpérience de M. Fergus. On verra ce que ça va donner. Mettra-t-il son pied par terre? C'est à voir. Ça reste à voir. Joël Denis, Catherine, oui. Yves, merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Au revoir.